Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure. Le temps de parcourir l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Mais tout d'abord, les principaux titres de ce journal. Le président de la République, ministre de la Défense, chef suprême des armées, a reçu une délégation de militaires ce mercredi au palais présidentiel après le Conseil des ministres. Une rencontre marquée par des échanges entre le président et cette délégation de militaires. Vous entendez le porte-parole dans quelques instants. Le budget 2017 de la Côte d'Ivoire a été révisé. Il passe à 6 447 milliards 600 millions de francs CFA. Bien d'autres décisions telles que la revalorisation des points d'indice des fonctionnaires ont été également prises ce mercredi en Conseil des ministres. 41 kg d'ivoire brut et 7 pots de panthère ont été saisis lors de l'interpellation de 2 trafiquants dans le district d'Abidjan. Ces produits étaient destinés à la vente sur le marché international. Une saisie qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic des espèces protégées en Côte d'Ivoire. François Hollande et le président élu Emmanuel Macron ont participé aux cérémonies du 10 mai qui marquent la commémoration de l'esclavage, de la traite et de leur abolition. Comme annoncé dans les titres, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, ministre de la Défense, chef suprême des armées, a reçu une délégation de militaires ce mercredi au palais présidentiel après le Conseil des ministres. Une rencontre marquée, nous l'avons annoncé, par des échanges entre le chef de l'État et cette délégation de militaires. Vous entendrez le porte-parole de cette délégation avant la fin de ce journal. Vous entendrez également le président de la République. Avant cette rencontre avec les militaires, le président était en Conseil des ministres sur place au palais présidentiel, conseil au cours duquel d'importantes décisions ont été prises. Le compte-rendu de Viviane Agnimet. Les récentes revendications sociales intempestives n'ont pas été sans conséquences sur l'exécution du budget de l'État pour l'année 2017. Au total, on enregistre une réduction des recettes, une hausse des dépenses et une baisse des investissements. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi a adopté un projet de révision de la loi 2017. Il importe de préciser qu'au titre des dépenses ordinaires, initialement prévues à 2616,6 milliards, les dépenses ordinaires sont révisées à 2691 milliards de francs CFA, soit une augmentation nette de 74,4 milliards de francs CFA qui découle des efforts de réduction des dépenses subventionnées et de la prise en compte des nouveaux engagements du gouvernement, dont les revendications sociales. Au titre des dépenses d'investissement, il est également important d'indiquer que les dotations d'investissement, quant à elles, enregistrent une baisse de 177,8 milliards de francs CFA, portant le niveau global à 1746,9 milliards contre 1924,7 milliards de francs CFA initialement. Ces évolutions portent sur une réduction des investissements financés sur Trésor pour 90,4 milliards de francs CFA et des projets C2D à hauteur de 91 milliards de francs CFA. Toujours sur sa lancée de combler le déficit en logement sur le territoire national, le Conseil des ministres a pris des mesures incitatives en direction des promoteurs immobiliers. Cette ordonnance accorde une exonération de 50% de l'impôt sur les bénéfices aux entreprises constituées pour exécuter un programme de construction de logements à caractère économique et social. Je voudrais ici préciser que le bénéfice de cet important abattement fiscal est subordonné à la réalisation d'un programme de construction de minimum de 250 logements pour les programmes réalisés dans le district autonome d'Abidjan, de 25 logements pour les programmes en dehors du district d'Abidjan et de 10 logements en zone rurale.
Autre volet social, le gouvernement poursuit son programme de branchements sociaux et son programme d'électrification rurale. 2 nouveaux prêts ont été autorisés par le Conseil des ministres dans le cadre de la poursuite de ces 2 programmes. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte ratification d'une convention de crédit d'un montant de 78 milliards 714 millions 814 000 francs CFA, conclu le 13 avril 2017 entre l'Agence française de développement, l'AFD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet pour l'accès à l'électricité et la production d'électricité renouvelable. Ce projet vise à améliorer le taux d'accès à l'électricité par la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Buyo et par l'extension des réseaux de distribution dans 12 chefs-lieux de région. Cet accord de prêt prévoit également l'électrification d'environ 350 villages dans les régions du centre et du sud de la Côte d'Ivoire, ainsi que des branchements sociaux dans le cadre du programme Électricité pour tous. Le second décret porte également ratification d'un accord de prêt d'un montant de 198 milliards 295 millions 801 000 francs CFA, conclu le 21 avril 2017 entre l'Association internationale de développement AID et la République de Côte d'Ivoire. Ce décret permettra donc le financement d'un projet de transport d'électricité et d'accès à l'électricité. Fonction publique, le Conseil vient de revaloriser les catégories les plus faibles. Le Conseil a adopté un décret portant octroi de 150 points d'indice supplémentaires aux fonctionnaires des catégories de A à B3, 100 points d'indice supplémentaires aux fonctionnaires des catégories C et D. Cette mesure donc concerne les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une grille particulière. Et cette décision entre dans le cadre des discussions entre le gouvernement et les centrales syndicales. Il convient de préciser que cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2018. Au total, plusieurs mesures de portée sociale enregistrées au cours de ce Conseil des ministres. Une dernière et non des moindres est la décision du Conseil de lever les obstacles à la scolarisation pour les élèves du primaire non détenteurs d'extrait d'acte de naissance. Ce sont 1 165 325 élèves du primaire qui pourront bénéficier de cette mesure. Et sachez que sur le nombre d'élèves du primaire non déclarés à l'état civil, 34 578 sont en classe de CM2, repartis dans 14 857 écoles sur le territoire national. Cette opération spéciale de déclaration de naissance à l'état civil va durer 3 mois. Et l'intégralité du communiqué final de ce Conseil des ministres, après donc ce journal. 41 kg d'ivoire brut et 7 pots de panthère ont été saisis lors de l'interpellation de 2 trafiquants dans le district d'Abidjan. Ces produits étaient destinés à la vente sur le marché international, notamment en Asie, une saisie qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic des espèces protégées ici en Côte d'Ivoire. Des précisions avec Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire fait la chasse à la contrebande animalière. 7 peaux de léopard, 6 défenses brutes entières d'éléphants de 41 kg et 165 objets sculptés en ivoire saisis par les hommes de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, UCT. Il y a une exacerbation de ce trafic actuellement sur notre territoire. Et nous serons là, au niveau de l'UCT, pour lutter contre cette pratique. Ces produits d'espèces protégées étaient destinés au marché international pour servir d'objets de décoration, de bijoux, de meubles, d'ingrédients de médicaments.
Les 2 présumés trafiquants arrêtés dans les communes de Cocody et de Treichville faisaient passer en contrebande 16 d'ivoire à travers les frontières de la sous-région, notamment le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, la Mauritanie et l'Afrique du Sud. Il existe une réglementation du commerce international des espèces sauvages au niveau mondial et une autre au niveau national que le ministère des Eaux et Forêts entend faire respecter. Je lance donc cet appel à tous les trafiquants qui voudraient d'une manière ou d'une autre enfreindre les lois qui nous trouveront sur le chemin, jusqu'à ce que ces pilleurs-là se remettent dans les rangs et observent, respectent les lois de la République de Côte d'Ivoire. Le commerce illégal des espèces sauvages est le 5e commerce illégal le plus important dans le monde après la drogue, les armes, le blanchiment d'argent et le trafic d'êtres humains. Il représente 20 milliards de dollars de profits illégaux chaque année dans le monde. Il est bon de rappeler que l'année dernière, au mois de juin, les douanes ivoiriennes avaient déjà saisi 150 kg de défense d'éléphants en provenance du Nigeria, la plus grosse prise dans le pays au cours de ces 10 dernières années. Fariz Zarif, le représentant du secrétaire général des Nations Unies en charge du Libéria, a été reçu au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, où il a été question de la coopération sous-régionale entre le Libéria et ses pays voisins en matière de défense. Le point avec Gabriel Zanilou. Farid Zarif est en fin de mandat au Libéria, pays voisin de la Côte d'Ivoire. Mais le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour le compte du Libéria est à Abidjan. Plusieurs sujets ont motivé sa venue dans la capitale économique ivoirienne, en particulier la coopération sous-régionale en matière de défense entre le Libéria et ses voisins. Ce mercredi, il est reçu par le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il a discuté de la situation sur les frontières. Les collègues ou les représentants du gouvernement de Côte d'Ivoire ont indiqué que le gouvernement va continuer à être vigilant et va augmenter le niveau de vigilance au niveau des frontières. Et il souhaite remercier encore le gouvernement de Côte d'Ivoire pour son assistance et son soutien. La Côte d'Ivoire a été un bon partenaire pour les Nations Unies et il exprime sa reconnaissance. Un point nécessaire car le gouvernement ivoirien observe de très près ce qui se passe chez le voisin libérien. Le retrait des forces onusiennes du Libéria est prévu pour la fin de cette année. Et en octobre, le Libéria entamera une élection présidentielle, une période particulièrement sensible. Pour les questions de sécurité aux frontières entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, cette rencontre se justifie. On en vient maintenant à cet article 90 du projet de loi portant régime juridique de la presse, article qui continue d'alimenter les débats au sein des organisations professionnelles des médias en Côte d'Ivoire. Mais pour le ministère de la Communication, cette loi n'entrave en rien la liberté de la presse. Michel Digré nous en parle. Si le texte de loi en l'état actuel est adopté en plénière, promulgué et constitue la nouvelle loi, nous aurons reculé. C'est une avancée à nul autre pareille. C'est dans l'intérêt du journaliste que nous avons fait les choses comme cela. Des lectures diamétralement opposées des projets de loi portant régime juridique de la presse et celui de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. La raison, certaines dispositions sont des pilules difficiles à avaler pour les organisations professionnelles des médias, notamment l'article 90. Incitation au vol, au pillage, au meurtre, à l'incendie, incitation à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale, à la haine sous toutes ses formes, apologie des crimes de guerre, incitation des militaires et des forces de l'ordre à l'insoumission à la rébellion, atteinte à l'intégrité territoriale. Voilà les faits qui peuvent entraîner une peine et tous les autres, tout autre, outrage au chef de l'État, outrage comme on en trouvait avant, est exonéré de peine de prison. Ce sont des amendes qui sont... Mais c'est un avantage qu'on ne trouve pas dans les lois des autres pays.
Pour les organisations de journalistes, les peines privatives de liberté figurant dans le code pénal ne doivent pas être introduites dans les lois sur la presse. Nous recherchons les réparations, mais les réparations doivent être professionnelles. Les réparations ne doivent pas être pénales. C'est aussi une mesure, c'est aussi une aune à laquelle on jauge l'avancée de la démocratie dans les pays. On dit que cet article était déjà dans le code pénal. Et malgré le fait qu'il était là-bas, il sévissait déjà. C'est en vertu de cet article 84, à l'époque ce n'était pas l'article 90, que les journalistes, que les 6 journalistes que vous connaissez avaient été arrêtés en début d'année. Donc l'article produisait ses effets. Mais pourquoi le prendre pour l'intégrer dans la loi? À quoi ça sert? Ça répond à quel impératif? À quelle nécessité? Voici les questions que nous nous posons. Le directeur de cabinet du ministre de la Communication s'explique. L'article 90 vient corriger des dispositions que nous avons trouvées excessives pour des journalistes en prenant acte de ce que les peines qui sont énoncées dans le code pénal sont excessives, en prenant acte, combiné à l'article 89, de ce que le journaliste ne doit pas être détenu, même s'il y a une enquête. C'est seulement après jugement que le journaliste peut éventuellement être détenu s'il est reconnu coupable. Adopté en commission la semaine dernière, ces avant-projets de loi seront soumis à l'ensemble des députés en session plénière pour adoption ce 31 mai. La 3e édition du sommet Transform Africa s'est ouverte ce mercredi à Kigali, au Rwanda. La Côte d'Ivoire est représentée par le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Bruno Okone. L'objectif de ce sommet est de dévoiler des plans respectifs de développement de villes intelligentes en Afrique. Jean-Jacques Kwame nous en parle. Dévoiler les plans respectifs de développement des villes intelligentes en Afrique et discuter des solutions et stratégies qui vont aider les participants pour accélérer la révolution numérique en cours sur le continent. C'est l'objectif de la 3e édition du sommet Transform Africa qui se tient depuis ce mercredi au Rwanda en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Au cours du panel qu'il a animé sur le thème « Villes intelligentes, construire des villes paisibles et sécurisées », le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, qui représente à ce sommet le chef de l'État, a indiqué que le concept des villes intelligentes désigne une ville utilisant les technologies de l'information et de la communication. Au cours de ce sommet qui se tient du 10 au 12 mai, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Bruno Okone, va échanger avec plusieurs personnalités du secteur de l'économie numérique. Parmi ces personnalités figurent les Chinois Wu Lengzhao, secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Et ici à Abidjan se tient le 14e séminaire du réseau francophone de la régulation des télécommunications autour d'un objectif, celui de réduire le coût de l'Internet en Côte d'Ivoire tout en améliorant la qualité des services, nous dit notre reporter Astou Touré. L'Internet est en pleine expansion en Côte d'Ivoire. De 3 millions d'utilisateurs en 2012, le pays enregistre plus de 10 millions en 2017. Mais le coût demeure encore élevé et donc peu accessible à toutes les bourses, selon les populations. Quand on pense à l'avancée de la technologie, je pense qu'on devrait avoir des tarifs réduits. Dans les autres pays, ils ont des connexions mensuelles. C'est-à-dire, par exemple, pour ce mois, vous payez $20. Vous avez par exemple la connexion illimitée tout le mois avec des SMS. Mais ici, on nous donne des petits passes, si je peux appeler ça comme ça, avec des courts délais. Donc ça fait que souvent quand tu as un gros volume, tu ne peux pas utiliser sur une bonne période. Pour améliorer la connectivité et le développement des réseaux, les régulateurs de télécommunications de l'espace francophone se sont réunis pour réfléchir sur le thème. Quelle régulation pour la promotion d'un Internet ouvert? C'est un nouvel écosystème qui s'agrandit, qui prend beaucoup d'importance. Et les régulateurs de la zone francophone ont décidé de se rencontrer pour échanger, pour partager les différentes expériences et voir comment protéger les consommateurs, comment faire de sorte que la sécurité de l'Internet soit de mise et puis bon voilà, faire avancer vraiment la régulation aussi.
En Côte d'Ivoire, près de 17 milliards de francs CFA de transactions mobile money sont enregistrés par jour. Des chiffres qui méritent d'être encouragés selon le gouvernement, qui a aussi des attentes vis-à-vis des régulateurs. Nous souhaitons voir le prix de détail de l'Internet en baisse significative pour l'ensemble de nos populations ivoiriennes. Mais également, la sécurité doit être assurée par divers moyens. À l'issue de cette rencontre, des résultats sont attendus en vue de rendre le coût de l'Internet accessible à tous. Le réseau francophone de la régulation des télécommunications, Fratel, regroupe 21 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Togo, la Suisse, la France et bien d'autres. Dans l'actualité, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité était face à la presse. Au journaliste, Mariétou Koné a annoncé les perspectives qui s'inscrivent dans le cadre de l'indemnisation des victimes des différentes crises qu'a connues notre pays, la Côte d'Ivoire. Le point avec Adama Koné. Plusieurs années d'attente, pourtant, leur patience reste intacte. Eux, ce sont les victimes des crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. Au cours de la conférence de presse qu'elle a animée, le ministre Mariétou Koné a fait savoir que le processus de réparation, lancé le 4 août 2016, se poursuit et prend en compte 3 grandes catégories. La réparation individuelle, la réparation communautaire et la réparation symbolique. Ces 3 types de réparations-là vont être appliqués en Côte d'Ivoire parce qu'il faut que nous allions vers la réconciliation, il faut que la cohésion sociale soit de mise. Il faut que le vivre ensemble soit une réalité et c'est à travers donc, ces différents types de réparations que nous allons y parvenir. Nous avons commencé par les réparations individuelles qui vont continuer, mais là nous lançons les réparations communautaires qui vont s'ajouter donc aux réparations individuelles et puis nous allons lancer également les réparations symboliques. Selon Mariétou Koné, 20 milliards de francs CFA ont été décaissés pour la prise en charge des victimes individuelles des crises. En outre, une mission conjointe de son ministère et des ONG intervenant dans le domaine des droits de l'homme mettra en place un plan de réparation, une sorte de boussole pour les différentes opérations à venir. Les populations de la sous-préfecture de Bako, située dans la région du Kabadougou, ont rendu hommage au président de la République, une journée de reconnaissance suivie par notre reporter Mamadou Kouassi. Son compte rendu. Bako, sous-préfecture située dans la région du Kabadougou, a entamé depuis quelques années son programme de développement. Un processus renforcé depuis 2012 avec la construction de collèges de proximité, de nouvelles écoles primaires, d'un château d'eau et l'électrification de tous les villages de plus de 500 habitants de cette localité érigée en chef-lieu de sous-préfecture depuis 1961. Toutes ces actions de développement de la ville de Bako a valu une journée de reconnaissance et de soutien au président de la République, Alassane Ouattara, principal initiateur de cette politique de développement. Et ce en présence du ministre Amadou Koné, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de la cérémonie. À travers cette mobilisation des cadres d'Enguélé et des populations des 4 cantons, à savoir Nafana, Bambala, Sienko et Gmala, la sous-préfecture de Bako veut traduire son soutien et son attachement au chef de l'État Alassane Ouattara pour la concrétisation de sa politique de développement. Nous avions décidé de façon unanime, avec tous les cadres, tous les fils réunis aujourd'hui, d'une seule voix et d'un seul cœur, de dire merci au président de la République, de lui dire merci pour toutes les actions qu'il a posées en notre faveur. Nous sommes là à demander, nous venons de le faire et nous pensons que nous aurons définitivement, selon les aspirations de nos populations, notre préfecture et aussi 2 sous-préfectures, j'ai nommé Prémandou, j'ai nommé Sokrodou. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre des Transports Amadou Koné salue la mobilisation des populations des 3 sous-préfectures, à savoir Bako, Dulaté-Dougou et celle de Bougousso. Il a également saisi l'occasion pour présenter le projet de développement du président de la République Alassane Ouattara. Amadou Koné invite les populations à s'investir davantage pour accompagner les initiatives de paix et de développement engagées par le chef de l'État. Il faut continuer à travailler dans la carte. On va commencer, on va accroître donc la transformation. Il faut continuer à suivre le président, à croire au président. Il faut continuer à se détourner de tout ce qui peut entraîner l'instabilité dans notre pays. Depuis que le pays est calme, vous voyez ce qui se passe ici. Tout le monde est en train de construire
Donc je voudrais vous exhorter à rester unis derrière le chef de famille qui est Alassane Ouattara et à ne pas écouter beaucoup de choses que nous entendons en ce moment. Cette journée de reconnaissance et de soutien au président de la République Alassane Ouattara a démarré la veille avec une cérémonie de prière et de bénédiction en faveur du président de la République et de son gouvernement pour le développement et la paix en Côte d'Ivoire. Le président de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, a effectué récemment une tournée de remobilisation de ses militants de la région de Divo. Albert Mabry Touakeus en a profité pour parler de l'avenir politique de son parti, l'UDPCI. Pour en savoir davantage, suivant ce compte-rendu de Herman Guivet. 8000 personnes, constituées essentiellement de chefs traditionnels, d'élus et cadres, de femmes et jeunes, ont pris part aux festivités de l'UDPCI à Divo. Objectif affiché par le président du parti, exhorter les populations de la ville à s'engager résolument dans la voie de la réconciliation et du développement. Ce que nos mamans, nos papas attendent de nous, c'est la solidarité, c'est de partager le peu qu'on a, c'est de prendre des initiatives, c'est de faire en sorte que leurs attentes, leurs préoccupations soient connues ou on peut les prendre en charge. Famoussa Koulibaly, député UDPCI de la circonscription de Divo, a exprimé sa gratitude aux populations pour l'avoir élu avec plus de 64% des voix. Pour sa part, Albert Mabry Touakeus, président du parti, a marqué sa disponibilité à accompagner toute initiative en faveur de la cohésion sociale. Il entend également mener des actions pour l'implantation de son parti sur toute l'étendue du territoire. Parlons maintenant de l'organisation et du fonctionnement de l'organisation humanitaire appelée Croix-Rouge. Cette organisation de portée humanitaire et sociale compte aujourd'hui des milliers de volontaires à travers le monde. Alors, question, comment fonctionne-t-elle? La réponse avec Franck Quadio. 24 juin 1859, la bataille de Solferino. Une bataille sanglante qui inspire le Suisse Jean-Henri Dunant. Il décide de fonder une organisation destinée à secourir les blessés. La première convention de la Croix-Rouge se réunit en 1864, un 22 août. Elle est d'abord ratifiée par 14 pays. Cette convention prévoit l'obligation de soigner les blessés sans distinction de nationalité, la neutralité du personnel et des établissements sanitaires. Plusieurs autres conventions renforceront son rôle. À la Convention de Genève, les États ont ratifié la première Convention de Genève, ses annexes. Donc au niveau humanitaire, les sociétés nationales des pays, notamment comme la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, est conseillère, si on veut voir, de l'État au niveau humanitaire. La Croix-Rouge devient un mouvement, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, présent aujourd'hui en société nationale dans 176 pays dans le monde et regroupant 97 millions d'activistes. 12 000 volontaires et 200 salariés constituent l'ossature nationale. La Croix-Rouge à Côte d'Ivoire intervient dans plusieurs domaines. En 2016, elle a beaucoup été présente dans le secteur de la santé. Dans le cadre de la lutte contre Ebola, nous avons été dans le dispositif du ministère de la Santé qui a permis que nous n'ayons pas cette maladie sur notre territoire. Au niveau de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, il faut dire que nous avons une large couverture nationale. Une couverture qui favorise la construction de points d'eau et de latrines essentiellement dans la région du Lot-d'Ivoire. Des actions concrètes de la Croix-Rouge, mais il y a aussi des projections. Pour 2017-2020, il y a un plan de développement stratégique qui est mis en place. Et ce plan de développement a pour vision d'avoir une Croix-Rouge de Côte d'Ivoire qui soit autonome financièrement, qui puisse délivrer des services de qualité sur toute l'étendue du territoire national. Une autonomie financière basée sur l'apport espéré des partenaires institutionnels et de l'État. Rappelons que le 8 mai était la journée consacrée à la Croix-Rouge dans le monde. L'actualité internationale, des brèves en images en provenance du Brésil, de la Syrie, des États-Unis et de la France, où François Hollande et le président élu Emmanuel Macron ont participé aux cérémonies du 10 mai qui marquent la commémoration de l'esclavage, de la traite et de leur abolition.
La France commémore ce mercredi 10 mai la journée de l'esclavage et son abolition. La cérémonie officielle était présidée par le président français François Hollande au Jardin du Luxembourg à Paris, en présence d'Emmanuel Macron, le candidat élu. C'était la deuxième fois de la semaine qu'ils assistaient ensemble à une cérémonie de commémoration. Après le 8 mai et la fin de la Seconde Guerre mondiale, François Hollande et Emmanuel Macron ont célébré côte à côte la 12e journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Toujours en France, dans une lettre publiée le mardi 9 mai dernier, la députée du Vaucluse, Marion Maréchal Le Pen, a annoncé son retrait de la vie politique. Elle ne sera pas candidate à sa succession aux élections législatives des 11 et 18 juin et doit par ailleurs quitter son mandat de conseillère régionale de province Alpes-Côte d'Azur, où elle préside le groupe du parti d'extrême droite. La candidature de Manuel Valls pour la République en marche aux législatives a été récusée par l'équipe d'Emmanuel Macron. L'ancien Premier ministre français ne remplit pas les critères pour la demande d'investiture selon la formation politique du président élu. Aux États-Unis, la Maison-Blanche a rendu public ce mercredi le limogeage du directeur de la police fédérale FBI, James Comey, nommé pour 10 ans en 2013. L'intéressé avait été auditionné par le Congrès une semaine plus tôt. Le président Donald Trump affirme qu'il a pris cette décision pour restaurer la confiance dans le FBI. Ce limogeage survient alors que James Comey supervisait une enquête sur de possibles liens entre l'équipe de campagne du président américain et les hackers russes qui avaient déstabilisé celle de son adversaire. Les États-Unis ont décidé d'armer les milices kurdes de Syrie. Ces dernières sont pourtant qualifiées de terroristes par la Turquie. À travers cette décision, Washington entend aider les miliciens kurdes à lutter contre l'organisation État islamique et à s'emparer de la ville de Raqqa dans le centre syrien. Ce mercredi 10 mai, l'ancien président brésilien Lula da Silva a été entendu dans l'enquête sur le scandale de corruption autour de la compagnie Petrobras. L'ancien président brésilien est poursuivi pour 5 chefs d'inculpation dans cette affaire. Voilà, c'était les quelques temps forts de l'actualité internationale avec Maï Essako. Je vous l'annonçais en début de journal, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, ministre de la Défense, chef suprême des armées, comme vous le voyez, a reçu une délégation de militaires ce mercredi au palais présidentiel. Cela se passait juste après le Conseil des ministres. Une rencontre marquée par des échanges entre le chef de l'État et cette délégation de militaires. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'apaisement. Dans nos prochaines éditions, vous aurez certainement le compte-rendu complet de nos reporters. Merci donc à la réalisation. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. Prochain rendez-vous de l'information à 23h. Excellente soirée sur RTI 1, mais surtout, portez-vous bien.